Bonjour. Aujourd'hui, on va se livrer à une évaluation de risque assez critique, celle de l'un des points de rupture les plus importants de l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz. L'objectif est simple, décrypter ensemble les menaces qui pèsent sur ce passage stratégique et imaginer leurs impacts bien concrets. Voici comment on va procéder. On va suivre une analyse bien structurée de ce point de passage, en regardant d'abord l'économie, puis la géopolitique et la sécurité. Tout ça pour bien mesurer à quel point c'est un endroit crucial et volatile. Première section, le point de passage critique. On commence par bien définir la zone et les enjeux stratégiques qui vont avec. Parce que oui, on parle bien d'un point de défaillance unique pour toute l'économie mondiale. Regardez cette carte. C'est très parlant. Le détroit d'Ormuz, c'est tout simplement le seul passage maritime entre le golfe Persique et l'océan. Et le point le plus étroit? Les voies de navigation sont limitées à seulement 2000 dans chaque direction. C'est minuscule. Cette simple contrainte géographique, ça crée une vulnérabilité énorme. Le moindre incident et l'effet de contagion est mondial et quasi instantané. Deuxième section, l'artère pétrolière mondiale. Maintenant, mettons des chiffres sur tout ça. Pour évaluer un risque, il faut absolument comprendre les volumes, l'argent et l'énergie qui dépendent de ce passage chaque jour. Le chiffre à retenir, le voici, 20%. C'est la part de la consommation mondiale de pétrole qui passe par là tous les jours. Rien que cette donnée, ça suffit à comprendre le caractère absolument stratégique, voire systémique, du détroit d'Ormuz. C'est la définition même de ce qu'on appelle un point de passage géopolitique, un choke point, et le détroit d'Ormuz en est vraiment l'exemple parfait. Une zone où les flux économiques et les tensions militaires se rencontrent, créant un point de friction permanent. Et ce pétrole, où va-t-il? Ce graphique nous le montre bien. La grande majorité part vers les marchés asiatiques, c'est vrai, mais l'Europe et l'Amérique du Nord en reçoivent aussi une part non négligeable. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'une crise là-bas ne serait pas juste régionale. Non, elle serait mondiale. Troisième section, une poudrière géopolitique. Passons aux acteurs en présence, parce que forcément, un endroit aussi critique économiquement devient une zone de très haute tension, où des rivalités historiques peuvent dégénérer à tout moment. Les deux protagonistes, qui sont-ils? D'un côté, on a l'Iran, qui contrôle géographiquement toute la rive nord et qui a les moyens de bloquer le passage. De l'autre, les États-Unis, qui déploient leur 5e flotte pour justement garantir la liberté de navigation. Le problème, c'est que leurs objectifs stratégiques sont tout simplement incompatibles, d'où la tension permanente. Et cette tension, elle n'est pas juste théorique, loin de là. Il suffit de regarder l'historique des incidents. De la guerre des pétroliers des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que les escalades sont récurrentes. En fait, les tensions actuelles ne sont pas une surprise, c'est juste la suite d'un très long conflit. Quatrième section, l'effet domino économique. Bon, maintenant, passons au cœur du sujet, l'impact. On va se lancer dans un scénario catastrophe pour essayer de quantifier les conséquences directes et indirectes d'un blocage du détroit. C'est la question centrale de notre analyse de risque. Ce scénario, même s'il paraît extrême, est une possibilité tout à fait crédible que les gouvernements et les marchés financiers intègrent déjà dans leurs calculs. Alors, analysons la chaîne des événements. La réaction en chaîne serait immédiate. D'abord, un choc physique. L'offre mondiale de pétrole est coupée de 20%, d'un coup. Ensuite, un choc sur les marchés. Ce serait la panique, la volatilité exploserait. Et troisièmement, un choc logistique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autre infrastructure capable d'absorber un tel volume, tout simplement. Cette projection nous montre l'impact sur les prix. Et là, attention, on ne parle pas d'une simple hausse, on parle d'une explosion exponentielle du prix du baril. En quelques semaines à peine, les prix pourraient atteindre des sommets capables de paralyser des pans entiers de l'économie, bien au-delà du seul secteur de l'énergie. C'est ça l'effet domino. Le choc initial sur l'énergie se propage partout. Les transports à cause du prix du carburant, l'industrie à cause des coûts de production, les marchés financiers à cause de la peur généralisée du risque. Et à la fin de la chaîne, bien sûr, c'est le consommateur qui paye tout ça via l'inflation. C'est un risque systémique, pur et simple. 5e et dernière section, naviguer face aux risques futurs. Concluons avec un peu de prospective. Évaluer les faiblesses d'aujourd'hui, c'est bien, mais il faut aussi anticiper les menaces de demain. Plusieurs facteurs sont en train de changer la donne. Les nouvelles technologies, comme les drones, rendent un blocage plus facile et moins coûteux. Les alliances géopolitiques dans la région se reconfigurent. Et même si la transition énergétique pourrait à long terme réduire notre dépendance, elle ne change rien au risque à court terme. Un risque qui est même aggravé par de nouvelles menaces comme les cyberattaques. Cette citation résume parfaitement la situation. Le mot-clé ici, c'est fragile. Malgré tous les systèmes de sécurité, notre analyse montre bien que cette artère vitale de l'économie mondiale souffre d'une vulnérabilité critique et surtout permanente. Alors, la question finale qui se pose, c'est celle-ci.
Est-ce que le monde est préparé au choc? Notre analyse montre que la dépendance est bien réelle, les risques sont clairement identifiés, mais le niveau de préparation globale à un choc d'une telle ampleur, lui, reste très incertain. C'est une vulnérabilité stratégique majeure qui exige une vigilance de tous les instants.